Salut à toi, je suis Bastien. Alors comme tu peux le voir au nom de ma chaîne, je teste des business. J'ai d'abord testé le dropshipping, puis la vente de microservices, et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. On arrive à la fin de mon test et je vais te faire un retour d'expérience. Je vais d'abord te parler un peu de la plateforme que j'ai utilisée, ensuite des points forts, des points faibles de cette plateforme et de ce business en général. Je vais te donner aussi les caractéristiques clés, les traits de caractère à avoir pour réussir dans la vente de services. Et je finirai par te donner quelques astuces pour que tu puisses commencer du bon pied et de la meilleure manière en vendant tes premiers services. Donc pour commencer, j'ai utilisé 5euros.com. C'est une plateforme comme Le Bon Coin que tu peux voir juste ici. Je vais essayer au montage, si je me chauffe, de mettre un petit aperçu. C'est une plateforme qui te permet de vendre des services, donc comme Le Bon Coin, comme je t'ai dit, à la différence que sur Le Bon Coin, ça marche à la date d'ajout et ici, ça marche plutôt au référencement et aux mots-clés, comme tu pourrais retrouver ça sur Google. Donc maintenant, sans plus tarder, on va passer au point fort. Le premier, c'est que tu peux travailler de n'importe où. Que tu sois au bord de la plage ou alors au fin fond de la Normandie, tu peux travailler via ton ordinateur sur tes projets, tes prestations que tu proposes à tes clients. Ça te permet d'avoir une liberté géographique qui est offerte dans peu de business. Ensuite, tu peux également commencer dès maintenant. Tu n'as pas besoin de te former, pas besoin d'investir de l'argent. Tu peux commencer tout de suite à monétiser tes compétences. Donc c'est très pratique, ça te permet de ne pas avoir d'excuses notamment, mais tu peux, dès que tu as fini cette vidéo, aller créer un compte sur 5euros.com, proposer ta première annonce, les modérateurs vont la vérifier et ensuite elle sera disponible, tu pourras vendre tes premiers services. Donc c'est très facile d'avoir ta première annonce en ligne et de commencer à générer tes premiers euros. Enfin, troisième point fort, c'est que la plateforme gère tout. Toi, tu as juste à proposer ton contenu, proposer ton service, et la plateforme va gérer ton référencement, va gérer le site en lui-même. Tu n'as pas besoin d'acheter un nom de domaine ou encore un hébergement pour créer ton site. Tu vas avoir du référencement naturel, tu vas avoir tout de près, tout clé en main. Tu auras juste à créer ton contenu, créer ton annonce pour commencer à générer tes premiers euros. Donc ça, c'est trois points forts qui ne sont pas négligeables. En inconvénient, par contre, forcément, il y a une contrepartie. Tu vas devoir être payé en fonction de ton temps. Comme tout travail de freelance, tu ne vas pas pouvoir augmenter ton business à l'infini. Il y a un moment où, comme tu as 24 heures dans ta journée, tu vas stagner. Forcément, il y a une certaine marge jusqu'à ce palier, mais il faut savoir qu'il existe. Également, le fait que cette plateforme et ce type de business soient aussi accessibles, ça fait qu'il y a beaucoup de concurrence dans pas mal de domaines. Forcément, le graphisme ou tout ce qui est sujet à la freelance de base est déjà saturé sur 5euros.com. Et toi, ça va être très dur de te faire une place si jamais tu veux commencer dans une thématique bouchée, parce que forcément, il y a déjà des gens qui font ça depuis plusieurs années, qui ont des avis positifs, des centaines de commandes à leur actif, et un nouveau client va faire confiance plutôt à ces personnes-là qu'à quelqu'un qui vient de créer son service. À moins de faire des tarifs ultra bas, ça va être très difficile pour toi de tirer ton épingle du jeu si tu veux te lancer dans une thématique qui est déjà saturée. Heureusement, tu peux choisir mon option qui est d'être différent, d'être insolite, et on verra ça juste après. Encore un dernier inconvénient, c'est que forcément, tu vas devoir toujours travailler en fonction de ton temps, ce qui veut dire que si tu prends des vacances, ton business ne tourne pas, tu ne gagnes pas d'argent. Ce n'est pas un business qui peut tourner en automatique ou qui peut être délégué, il faut que tu gères tout et à chaque fois, c'est ton temps qui est payé. Donc rappelle-toi que si jamais tu veux partir en vacances, eh bien tu ne vas pas gagner d'argent et c'est aussi à prendre en compte quand tu lances ce business. Maintenant, passons au type de personnalité. Alors j'ai remarqué qu'il faut être organisé et autonome. Forcément, tu vas être ton propre patron en tant que freelance et donc tu vas devoir gérer des deadlines toi-même. Tu auras des délais à respecter et si personne ne te dit que tu dois les respecter, eh bien il faut que tu puisses te le dire toi-même. Si tu n'as pas l'habitude de travailler tout seul, si à chaque fois c'est un manager ou quelqu'un d'autre qui te crie dessus, ou j'exagère un peu, mais qui te dit tu dois respecter cette deadline, eh bien si tu ne prends pas l'habitude d'être ton propre manager, ça va être très compliqué pour toi. Tu es référencé aussi en fonction de la qualité des services que tu proposes et le temps, le respect des deadlines est pris en compte dans la qualité de ce service. Donc forcément, tu dois respecter tout ça et tu dois savoir t'organiser car c'est ton temps qui a de la valeur. En tant que freelance, c'est ton temps qui est payé et donc plus tu vas l'optimiser, plus tu vas pouvoir gagner d'argent. C'est très important d'axer ses efforts là-dessus, en plus d'axer ses efforts sur les services que tu proposes. Si tu arrives à les optimiser et à créer des services qui ont de la valeur mais qui ne te prennent pas énormément de temps, c'est le jackpot. Et je vais te parler par la suite de ma technique que j'ai trouvée pour vendre des services ou plutôt des documents sans prendre énormément de temps et générer quand même pas mal d'argent. Donc
On va continuer avec le type de personnalité. Il faut aussi que tu sois non pas perfectionniste, mais non pas branleur non plus. Dans le sens où tu ne vas pas devoir bâcler un travail et tu ne vas pas devoir passer trop de temps sur ce travail. Il faut que tu trouves un juste milieu entre la personne qui fait un travail de qualité, mais qui ne passe pas trop de temps à peaufiner ce travail, qui est d'accord avec le fait de rendre un travail qui n'est pas forcément parfait, mais qui est suffisamment bien. Forcément, si tu n'as pas ce trait de caractère, ça peut être compliqué pour toi de laisser un projet que tu n'as pas fini peaufiner dans les détails, mais à force, tu peux t'habituer, tu peux faire cet effort-là, tu peux travailler là-dessus et ça ira mieux. Enfin, j'ai envie de dire que la vente de services, c'est très bien pour les étudiants ou les salariés qui veulent commencer l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas forcément de budget ou qui n'ont pas forcément envie de prendre trop de risques pour générer leur premier revenu en ligne. C'est tout à fait possible de faire cette transition facilement. Comme tu l'as vu, s'inscrire sur 5 € et proposer ses premières annonces, c'est très facile et très rapide à faire. Il suffit que tu aies une compétence monétisable pour générer tes premiers euros. Donc bien sûr, il faut que tu aies une compétence monétisable. Pour ça, si tu n'en as pas, si ta compétence c'est de faire du skateboard en jonglant, forcément ça ne va pas être utile à beaucoup de monde, mais tu peux choisir de te former. Donc cette fois, tu vas devoir un peu payer, mais au moins tu auras une compétence que tu vas pouvoir monétiser. C'est un investissement sur soi et c'est très souvent rentable si tu choisis bien ta compétence, encore une fois. Donc voilà, pour finir sur mon expérience, moi j'ai fait à peu près 60 € de chiffre d'affaires avec 4 à 5 heures de travail. C'est-à-dire que j'ai juste travaillé 4-5 heures au tout début et après j'ai laissé tourner en automatique parce que je n'avais pas trop le temps de gérer tout ça. J'avais mes partiels, j'avais des business à gérer à côté, je ne pouvais pas me permettre de me rajouter cette contrainte de temps en plus. Donc j'ai décidé de tout simplement vendre des PDF low content. Qu'est-ce qu'un PDF low content ? C'est un PDF qui contient 1 à 2 pages maximum avec énormément de valeur à l'intérieur. Ça peut être par exemple un résumé de livres que j'ai déjà lu. Donc je prends toujours des notes quand je lis des livres et cette fois-ci j'ai pu les vendre. Ça m'a permis de rentabiliser les livres et ça m'a permis de générer un peu d'argent, de commencer à avoir mes premiers avis, mes premières commandes. Du coup c'était une très bonne manière pour moi. J'ai par la suite continué avec d'autres PDF, donc des listes de matériel pour commencer en podcasting, des listes de hashtags qui marchent en fonction de la thématique Instagram, des listes de ciblage de publicité Facebook, enfin toutes sortes de listes, toutes sortes de PDF que je pouvais fournir en échange du coup de 5 €. Et l'idée c'est que le PDF va me prendre quelques efforts au début, va me prendre quelques temps, quelques minutes à faire au début, mais après j'aurai juste à glisser-déposer pour toutes les commandes qui suivent. Donc forcément la première commande ça va me prendre du temps, mais après tout simplement j'aurai juste à glisser, déposer et à régler la commande. C'était un avantage pour moi, je me créais des actifs en fait. Je fournissais beaucoup d'efforts à un instant T et cet effort portera ses fruits tout le reste du temps où l'annonce est en ligne. Et forcément, même dans 2 ou 3 ans, l'annonce sera encore en ligne et je pourrai tirer bénéfice des efforts que j'aurais fournis au départ. Alors maintenant, je vais te donner quelques astuces que tu peux toi aussi mettre en place pour tirer parti, tirer avantage de la plateforme 5 € afin de gagner des premiers revenus. Ce sera plus des compléments de salaire ou des compléments de business, mais en faisant cette technique des PDF low contents, tu vas pouvoir générer de l'argent sans fournir énormément d'efforts. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai décidé de me différencier. Dans un marché saturé, il vaut mieux paraître insolite, être la vache pourpre. J'ai donc choisi de me différencier, par exemple, dans la vente de notes de livres, de résumés de livres. Là où tous mes concurrents faisaient des résumés sous forme de texte, de paragraphes, j'ai décidé de prendre le format de la mind map. Ça m'a permis de me différencier et de faire beaucoup plus de ventes que prévu. Également, je t'invite à toujours offrir un bonus en plus de ce que tu peux proposer comme service. C'est-à-dire que moi j'ai proposé des résumés, mais en bonus, j'offrais toujours le livre. C'était pas précisé dans l'annonce, donc je t'invite vraiment à ne pas le préciser dans l'annonce, mais à l'offrir de manière spontanée aux personnes pour qu'elles aient l'impression d'avoir vraiment un truc en plus, tu vois, une surprise auquel elles ne s'attendaient pas. Et ça fait toujours son petit effet, ça fait toujours plaisir. Et la personne va être beaucoup plus enclin à te mettre un avis positif et à commander un autre de tes services par la suite. Donc toujours faire le petit plus qui fait la différence. Et enfin, ma technique ultime, du coup pour les PDF low contents, c'est de rédiger que des annonces. Ce que j'ai fait pendant les 4-5 heures où j'ai travaillé, c'est que j'ai essentiellement rédigé des textes d'annonces. J'ai essentiellement créé une vingtaine d'annonces, donc en 4-5 heures, je peux te dire que j'ai pas chômé, j'y suis allé, tu vois, et j'ai créé que des textes de vente, des miniatures, etc. pour poster toutes mes annonces. Comme ça, j'ai fourni tous mes efforts là-dessus, et seulement une fois que j'avais une commande pour une annonce, je commençais à travailler pour créer le PDF en question. Je ne me suis pas amusé à créer tous les PDF pour ensuite les vendre, j'ai fait en fonction de la demande. Imagine, j'ai dû vendre à peu près 7 ou 8 documents différents. Imagine si j'avais fait une vingtaine de documents, le temps que j'aurais perdu et les efforts que j'aurais fournis pour rien. Il y en a à peu près 13
ou 15 qui m'ont servi à rien, que je n'ai pas vendu. Donc forcément, je les aurais fait dans le vent et j'aurais fourni des efforts que j'aurais pu mobiliser justement pour créer d'autres annonces, pour toucher plus de personnes et pour générer plus de ventes. Donc voilà, c'était ma dernière astuce. Si tu veux approfondir avec moi, je t'invite à m'envoyer des messages, à répondre en commentaire. Je te répondrai, j'échangerai avec toi avec plaisir là-dessus. Tu peux aussi me retrouver chaque jour dans ta boîte mail en recevant mes mails privés, du coup, en t'inscrivant avec le lien dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, renseigner ton adresse mail et je m'occupe du reste. Je t'apporte beaucoup de valeur, beaucoup de conseils pour devenir un infopreneur, pour enfin vivre ta vie sur mesure et quitter ton job étudiant qui te plaît pas ou alors ton salariat qui t'emprisonne. On va enfin découvrir ensemble comment chaque jour s'améliorer, comment faire toujours un peu plus avec des conseils qui peuvent t'apporter énormément de valeur. Je t'invite aussi à aller regarder les microservices que j'ai pu proposer dans cette vidéo pour que tu aies une idée un peu de tout ce que tu peux faire pour toi-même créer du contenu insolite, des services insolites. Et je t'invite aussi à aller suivre mon podcast, pareil, c'est quotidien, c'est tous les jours, dans tes trajets en voiture, dans le métro ou alors pendant que tu prends ton petit déjeuner, tu pourras m'écouter et toujours avec énormément de valeur. Sinon, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo et d'ici là, bonne création de microservices.